Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette vidéo, je vais vous parler des expressions qui permettent d'exprimer l'hypothèse et la condition. Prenez votre manuel de français, page 162, et lisez l'extrait suivant tiré de la nouvelle La Parure de Guy de Maupassant. Après, vous allez répondre à ces trois questions. Première question. Vous allez lire la phrase soulignée et vous allez relever la proposition principale, la proposition subordonnée et la conjonction qui lie les deux propositions. Alors, quelle est la proposition principale? Oui, c'est correct, la proposition principale de la phrase est « Nous l'aurions entendu tomber ». Et quelle est la proposition subordonnée? Oui, c'est bien cela, c'est « si tu l'avais perdu dans la rue ». Et la conjonction qui lie les deux propositions, oui, les deux propositions sont liées par la conjonction « si ». Passons maintenant à la deuxième question et à la troisième question. Vous allez préciser si les loisels ont entendu tomber la rivière du Diamant. Et vous allez préciser aussi à quelles conditions ils auraient pu l'entendre tomber, c'est-à-dire la rivière du Diamant. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit comme réponse? Oui, c'est correct. Non, les loisels n'ont pas entendu tomber la rivière du Diamant. Et la troisième question? Oui, vous allez écrire les loisels auraient pu entendre tomber la rivière du Diamant à condition qu'ils soient tombés dans la rue. Pour imaginer une situation soumise à une condition, on crée une hypothèse. L'hypothèse avec si respecte la structure suivante. On emploie si plus présent plus futur. Je vous donne un exemple. Si je gagne au loto, j'achèterai un bateau. Un autre exemple. Si tu ne cours pas, tu vas rater le bus. On emploie aussi si plus imparfait plus conditionnel. Cette construction peut avoir la valeur d'un futur improbable ou d'un souhait. Je vous donne des exemples. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une Ferrari. En tout cas, je n'ai pas d'argent. Un autre exemple. S'il faisait beau, on irait à la piscine. En tout cas, il ne fait pas beau. Faites attention, on n'emploie jamais le futur après si. On ne dit pas « s'il fera beau, on irait à la piscine ». Je répète, on n'emploie jamais le futur après si. On ne peut pas dire « si je travaillerai » ou « si je prendrai » ou « si je ferai », etc. Donc jamais de R, jamais de futur après la conjonction « si ». Faites attention aussi, on écrit « s'il » quand « si » est suivi du pronom personnel « il », mais on écrit « si elle » quand on a le féminin. Passons maintenant aux propositions subordonnées introduites par d'autres conjonctions. On peut employer à condition que. Cette conjonction s'emploie lorsque la condition est indiscutable, c'est-à-dire obligatoire. Exemple, Walid participera à ce match à condition que sa blessure au genou soit guérie. Un autre exemple, vous pouvez sortir de l'internat à condition que vous preniez une autorisation. On emploie aussi pourvu que, quand la condition est suffisante. Je vous donne un exemple, pourvu qu'il ait sa poupée, ma fille s'endort facilement. On emploie aussi à moins que. On emploie à moins que quand la condition exprime une hypothèse avec une idée de restriction. Je vous donne un exemple. Rentrons à pied à moins que tu ne sois pas fatigué. Donc il a le sens de sauf si tu es fatigué. On emploie aussi pour peu que quand la condition est légère mais suffisante. Je vous donne un exemple. Pour peu que j'ai 5 minutes de retard, ma mère s'inquiète. Cette phrase a le sens de « il suffit que j'ai 5 minutes de retard pour que ma mère s'inquiète ». Comme vous pouvez le remarquer, toutes ces conjonctions s'emploient avec le subjonctif et non pas l'indicatif. On a le verbe être soit, le verbe prendre preniez et aussi le verbe avoir est. On a d'autres moyens pour exprimer la condition et l'hypothèse. On peut employer à condition de
et -2. Je vous donne des exemples. Vous pouvez entrer dans cette école à condition d'avoir le bac. Un autre exemple avec -2, on ne peut pas prendre de photos dans ce musée à moins d'avoir une autorisation spéciale. Comme vous pouvez le remarquer, ces deux expressions, à savoir à condition de et -2, sont suivies de l'infinitif. On peut employer aussi en cas de. Je vous donne un exemple. En cas d'urgence, appelez le 15. On emploie aussi avec ou sans. Je vous donne des exemples. Avec un peu de chance, on trouvera des places pour le match de ce soir. Un autre exemple. Sans jaquette, nous ne pourrions pas rester dehors à Ifrane. Remarquez ces expressions, à savoir en cas de, avec et sans, sont suivies d'un nom. On a aussi la possibilité d'employer au cas où, pour le cas où, dans le cas où, plus conditionnel, pour exprimer bien sûr la condition. Ces expressions ont le sens de si par hasard ou si jamais. Je vous donne des exemples. Au cas où je ne serai pas là, laissez un message. Deuxième exemple, je te redonne le code pour le cas où tu l'aurais oublié. Dernier exemple, je te laisse les clés dans le cas où tu en aurais besoin. Comme vous remarquez, tous les verbes qui suivent au cas où, pour le cas où, dans le cas où sont conjugués au conditionnel. Faites attention au emploi ou plus conditionnel ou que plus subjonctif lorsqu'on enchaîne plusieurs conditions. Je répète, quand on a plusieurs conditions qu'il faut enchaîner, on emploie soit ou plus conditionnel ou que plus subjonctif. Je vous donne des exemples. Au cas où tu passerais et où je ne serai pas là, je te laisse les clés. On a relié la première condition et la deuxième condition par ou plus conditionnel. On a où tu passerais, le verbe passer est conjugué au conditionnel et le verbe de la deuxième condition, je ne serai pas là, le verbe être est conjugué au conditionnel, serait. Un autre exemple, au cas où tu passerais et que je ne sois pas là, je te laisse les clés. Dans cet exemple, on a relié les deux conditions par que plus subjonctif. Le verbe de la deuxième condition qui est être est conjugué au subjonctif, soit. Faisons maintenant un exercice pratique. Je lis la consigne, conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. Première phrase, s'il faisait beau, on, le verbe faire, une balade. Deuxième phrase, si je, le verbe avoir, jouais le 10, j'aurais gagné 1 million. Troisième phrase, appelez-moi au cas où, vous, le verbe passer, dans le quartier. Dernière phrase, je t'achèterai un cadeau à condition que tu, le verbe prendre, ton bac cette année. Donc faites pause, prenez un brouillon et faites l'exercice. Et après, on va le corriger ensemble. Allez-y, on corrige. Première phrase, donc qu'est-ce qu'on va dire? Oui, s'il faisait beau, on ferait une balade. On a conjugué le verbe faire au conditionnel pour respecter la structure qu'on a vue dans la leçon, si plus imparfait plus conditionnel. On a dans la première proposition le verbe faire est à l'imparfait, donc on doit conjuguer automatiquement le verbe de la deuxième proposition au conditionnel. Deuxième phrase, qu'est-ce que vous avez écrit? Oui, si j'avais joué le 10, j'aurais gagné 1 million. On a conjugué le verbe avoir à l'imparfait parce qu'on a dans la deuxième proposition le verbe au conditionnel, aurait. Troisième phrase, appelez-moi au cas où, vous, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est très bien. Au cas où vous passeriez dans le quartier. On a vu dans la leçon qu'il faut toujours conjuguer le verbe qui suit au cas où au conditionnel. Dernier exemple, je t'achèterai un cadeau à condition que tu, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, c'est très bien, à condition que tu prennes ton bac cette année. On a vu dans la leçon qu'après à condition que, pourvu que, on emploie toujours le subjonctif. Voilà, on a appris aujourd'hui quelques expressions qui permettent d'exprimer la condition et l'hypothèse.
Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.